Dominique, est-ce que tu voudrais prendre la parole après ou avant? Je pense peut-être qu'il serait mieux de prendre la parole après la vidéo ou avant. Avant, après, après, avant. Débloque ton micro, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Ok. Non, puisque ce que je voulais dire concerne la vidéo aussi. Donc c'est mieux, c'est donc mieux. Qu'est-ce que moi je suggère que tu prends la parole après alors. Ok, ok, d'accord. Voilà, mes frères, je pense qu'on a eu la victoire sur l'ennemi. Et en passant, on a eu un cours de patience, mais je pense que cette vidéo peut être ouverte. Voyons si elle sera ouverte. Baptême du Togo. Est-ce qu'elle est ouverte? J'appuie sur ouvrir. Est-ce que vous la... Oh, vous la voyez. Ok, super, super, super. Donc, mes frères et sœurs, let's enjoy this video together. Donc, savourons cette vidéo ensemble, les baptêmes des frères au Togo. Il a eu la conviction qu'il soit baptisé par moi et c'est ce qu'il fait. Il sera baptisé et maintenant, après, on va baptiser. Donc, les frères faire ce que Dieu a dit. C'est bon? Donc, je vais prier. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour tes bénédictions et tes grâces. Au nom de Jésus. Merci d'avoir accordé à chacun de nous cette opportunité de nous retrouver, afin que Seigneur nous puissions accomplir le plus grand souhait d'un homme sur terre, à savoir recevoir son baptême en Jésus-Christ, qui est le symbole de sa récompense. Seigneur Dieu, merci infiniment pour ce jour. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit impur, sur toute manifestation des ténèbres. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous lions tout ce qui est de Satan et nous les jetons dans la vie. Père, merci infiniment. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ok. Oh. Eh Seigneur. Amen. Alors, Roland. Tu peux faire ça? Oui. Non, en fait, ce n'est pas que je peux. Je suis en train de faire ce que tu as dit de faire. Donc, viens, on y va. Seigneur, Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Nous genou fléchira, toute langue confessera, car Jésus est Seigneur. Ok, trois mots. Je remercie Fanya kama unajua. Je suis chrétien sans Christ. Portable, très bien rangé. Ça va le coup. Quand le mariage est tellement grand, tout ce que je peux dire, c'est une ordure qu'on veut laver. Et de cette ordure-là, on sortit une bénédiction. Mon frère Dominique. N'invite pas encore 3 mois. Et il a dicté la vie à vue de. Sorti des eaux,
qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Plus encore, le Seigneur l'a choisi comme meilleur, comme frère sur tout Mami, que le Seigneur lui-même a créé on lui filme mon ce gars baptême, filmé. que le Seigneur reçoive favorablement ce baptême et que Dieu te donne les armes nécessaires pour pouvoir faire tout ce peuple au nom de son Fils Jésus-Christ. Selon la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur le point, je suis sur le point de te mettre dans l'eau. Qui va sortir pour vivre. Selon la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Viens, mon frère, viens là. Donc, Bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Donc nous allons continuer les baptêmes. Donc vous avez vu que les sirènes ont fui, non? Je n'ai pas crié, non? Je ne me suis pas agité, non? Je suis naturel comme Dieu. Comme Dieu lui-même, il est naturel. Donc, le frère... Ouais. C'est vrai que moi, Le frère Edem, il y avait une autre là. venez, vous venez. Il y a une situation. Ben, mais si, c'est. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Le Péché doit fléchir, la sainteté doit régner, car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. La maladie va partir, la guérison va régner, car Jésus est Seigneur. La puissance va régner. Car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, car Jésus est Seigneur. Venez. Edem, ici présent, devant Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, devant toute la créature de l'éternel Dieu et devant toutes les sœurs présentes et toutes les sœurs présentes, vous avez décidé de prendre solennellement votre engagement pour mourir en Christ et ressusciter en Christ afin de marcher avec lui jusqu'à son avènement qui est le concours et ramener vers nous. Sur ce, nous avons déjà écouté son témoignage tellement illustré, tellement horrible pour la chair. Mais nous avons notre foi. Sur ce, je m'en vais te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs en Christ et tu renais. Donc je reprends. Ça n'a pas été. Bon, c'est bon. C'est toi qui m'as mis à te baptiser. On va faire le vrai baptême. Okay? Donc, au nom de ce baptême, mon frère Edem, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs
Amen. Yes, Jésus est dans ma maison. Un démon ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun sorcier ne peut le toucher. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. La mort n'a pas de pouvoir dans ma maison. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Yes. Chaud. C'est chaud. Verrons le combat. La tentation du diable. Perdona. Ici. L'engagement, Père. Ton fils. Profondément. Oh, Dieu d'Abraham. Toute puissance démoniaque anéantie au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur Dieu, cette âme. Oh, éternel Dieu, Seigneur Dieu, nous sommes unis dans un même esprit. Élevons la voix vers toi. Toi, Seigneur Dieu, qui s'ouvre. Fais-nous grâce. Donne la victoire, Seigneur Dieu. Que l'ennemi soit honni, Père. Qu'elle sorte des eaux du baptême, étant une nouvelle créature. Lavée. Qu'elle passe de la puissance des ténèbres à ton engagement de lumière. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Toute personne qui met sa foi en elle ne sera point. Oh Dieu, pourquoi serons-nous confus? Si nous tombons avec quelqu'un qui veut le faire sincère, Seigneur Dieu, tu nous vas déjà exaucer, tu nous vas donner la victoire. Au nom de Jésus, quelle est la foi, quelle est l'assurance? Qu'elle soit détendue, car avec Christ nous avons la paix et la victoire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Ma soeur et mes frères, tu viens d'un chemin très loin. J'ai écouté, nous avons écouté ton témoignage hier. Ton frère Eden nous en a fait part aussi. Nous avons confiance que l'ancienne vie va mourir ici dans ces jours et que tu naîtras de nouveau. Sur ce, je vais te baptiser. Je vais te baptiser. Non, je te baptise quand on va vouloir rentrer. Je vais te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que tu meurs en Christ et que tu venais en nouveauté de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est dans ma maison. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun sorcier ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison.
Le sang de Jésus est dans ma maison. C'est la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère Guétry, voici ce jour merveilleux, inconditionné, que notre Seigneur Jésus a voulu t'accorder par la repentance sur toutes les choses que tu as faites par le passé qui te glorifient à Dieu. Tu as reconnu que tu étais dans un mauvais chemin et tu as fait les 180 degrés. Tu as tourné le dos à ta vie passée pour opter pour Christ et marcher selon lui. Nous avons foi ici et nous prenons à témoin les anges dans le ciel en passant par notre Seigneur Jésus et notre Père qui t'a créé et qui te connaissait d'avant. Merci pour cette journée qu'il a fait pour toi. C'est le démarrage d'une nouvelle vie. Et tu vas rentrer dans les eaux du baptême, mourir avec Christ et ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Sur ce, je te baptise, frère Guétry. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que tu meurs en Christ et que tu renais en nouveauté de vie. Amen. Amen. Bravo. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Même les blessés, ta louange. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Nous avons gagné en Christ Jésus. Amen. Les sirènes qui étaient ici, là, ils ont fui. Donc ne vous inquiétez pas. Hein? Ok. Ma soeur Dovi, nous voilà ici présents pour le jour que tu as tant désiré dans ta vie. Le jour de ta repentance pour abandonner ta vie passée, pour abandonner tes pratiques passées, pour abandonner ta vision du monde, ta vision du gain, toutes ces richesses qui ne sont que de la pourriture que nous allons partir laisser. Hier, nous avons reçu ton témoignage. Nous savons que tu viens de très loin. Étant donné que tu viens de très loin, tu vas aller aussi très loin vers Christ, avec Christ. Donc, nous allons te baptiser aujourd'hui pour que tu meurs en Christ. Et que tous tes soucis, tous tes problèmes, tout ce que tu as comme dans le cœur soit anéanti au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent te faire du mal, tous tes créanciers qui sont en train de t'harceler, Dieu a déjà payé pour toi et tu vas vivre dans sa vie en pratiquant la vérité dans tout ce que tu feras. Sur ce, je suis prêt et nous allons te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que tu naisses en nouveauté de vie. Pour cela, nous te baptisons. Pour que tu meurs en Christ et que tu ressuscites avec lui en Christ Jésus. Bravo. Bravo. Bon courage. Merveilleux, 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 mon Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ est merveilleux. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est glorieux. Il est si glorieux, glorieux, glorieux. Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Il est puissant. Il est si puissant, si puissant, si puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est si puissant. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est si puissant. Il est si magnificent. Il est si magnificent, magnificent, magnificent. Notre Seigneur Jésus-Christ est magnificent. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est magnificent. Amen. Amen, amen, amen. Bon, je vais laisser l'honneur au mari de notre soeur. De notre soeur Dida. Ton Seigneur est là devant toi. Pour que tu meurs en Christ, afin que ta vie passée soit anéantie. Désormais, c'est ton Seigneur et tu vas être soumis entièrement à lui. Car tu ne peux pas aller à lui en le traversant. Donc, pour cela, nous allons laisser comme et des en Christ qui se va. Seigneur notre Père Céleste, Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi qui as pouvoir sur toute chair, c'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a voulu quitter sa gloire selon ton conseil pour venir nous arracher des mains de l'ennemi. C'est en son nom que nous devons nous arracher. C'est parce que nous savons que si nous venons en son nom, tu nous reçois favorablement. Et tu nous promets, par sa propre bouche, que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es au milieu d'eux. Et nous voyons que la paix que nous vivons en ces baptêmes, c'est parce que toi, le Dieu de paix, tu es au milieu de nous. Seigneur Dieu, nous voulons que tout se passe selon ta volonté. Merci pour cette âme de plus, Seigneur Dieu, qui officiellement, solennellement, devant toi, le Père Céleste, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, devant toutes les autorités, devant les anges, les démons, toute la créature, elle veut s'engager et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous anéantissons et nous révoquons tout lien avec les esprits qui sont derrière les bâtiments et tout baptême qu'elle a eu par le passé. Nous anéantissons ces œuvres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que le nom que nous invoquons est au-dessus de tout nom. Père, en ton nom et au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que je vais avoir cet honneur de faire passer ta fille par les eaux du baptême. Merci d'agréer, Seigneur Dieu, cet engagement. Merci au nom du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, la vidéo s'est arrêtée à ce niveau. Et c'est vraiment merveilleux, frères et sœurs. C'est des moments émouvants. Je vous assure que c'est merveilleux. Il y a quelque chose que j'ai, qui m'a vraiment
édifié quand le frère a dit les sirènes Mami Waté ont fui. Et Dominique, il disait, voilà, personne ne s'est agité. Vous voyez, ces baptêmes diaboliques où vous voyez les gens en transe ou je ne sais pas quoi. Quand vous voyez un baptême ou quelqu'un en transe, ce n'est pas le Saint-Esprit qui se manifeste. Si cela arrive, vous devez prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ et chasser tout esprit qui veut se manifester pour empêcher le baptême. Donc, quand il y a les agitations lors d'un baptême, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit impur qui veut s'opposer au baptême. Mais malheureusement, les gens blasphèment sans s'en rendre compte et disent, oh, comme la personne s'est agitée, la personne est en transe, la personne poussait des cris, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est un blasphème. C'est un blasphème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce baptême-là. Donc, Dominique, je te passe la parole. Je te passe la parole. Voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. J'ai perdu Dominique, je ne le vois plus. Ok, je pense que je te vois. Zoom est souvent compliqué. Voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Bon, pour commencer, je m'excuse vraiment pour la qualité de la vidéo parce que c'est ma fille aînée que j'avais remis mon portable. Et elle vient d'avoir 15 ans. Il y a les hormones qui gênent. Donc, elle est tellement agitée. Donc, vous allez voir que la vidéo n'était pas tellement bonne. Mais je m'excuse pour la... Dominique, tu n'as pas besoin de t'excuser par rapport à la qualité de la vidéo. Tu me rappelles les vidéos que je prenais au début. Donc, on apprend tous les jours. Merci beaucoup. Il y a même souvent des vidéos que je prends. La main bouge toujours à gauche, à droite, dessus, à gauche, à droite. Donc, vraiment, on était concentré sur l'image. Donc, tu n'as pas besoin de t'excuser pour la vidéo. Et dis à ta fille qu'elle a fait du bon travail. Merci, frère John. Bon, je voulais chuter, commencer par là où le frère Achille a chuté, à savoir que Dieu ne nous élève pas dans notre gloire. Donc, il élève toujours, c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, quand nous prenons, même depuis nous qui sommes dans la santé, depuis le ventre même de notre maman, le spermatozoïde qui féconde l'ovule a gagné la course et a une gloire. Donc, cette gloire-là est atténuée lorsque l'ovule est fécondé. Donc, l'enfant qui grandit dans un désert où l'enfant n'a que sa mère, rien que sa mère, pour avoir tous ses besoins. C'est la même chose quand Dieu nous envoie au désert. C'est pour qu'on ait lui et lui seul comme secours. Donc, quand nous prenons toutes ces personnes que Dieu a utilisées, il les a d'abord humiliées, il les a d'abord ramenées au sol avant de les élever. Donc, nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi nous prions à ce que comme vous avez souvent l'habitude de dire, notre marque sur le front doit être l'humilité. L'humilité avant que Dieu nous accepte. Donc, sur ce, j'aimerais revenir sur les baptêmes qu'on faisait. Il y a seulement Dieu qui nous a conduits dans la journée du vendredi. C'est Dieu qui nous a conduits. Parce qu'on s'était dit c'est 11h, mais c'est lui qui a conduit. Les baptêmes se déroulaient vers 14h ou bien 13h30, 14h. Plus de 3 heures de retard. Parce que quoi? Quand nous étions allés, nous avons... Bon, ici, ils ont pris ça pour faire du business. Donc, c'est-à-dire le lieu où on baptisait dans le fleuve là. Ils ont aménagé quelque part. Quand tu viens, il faut que tu règles d'abord avant de faire tes baptêmes. Donc, nous, on s'est dit que bon, c'est les gens du monde. Même ce qu'ils vont dire là, nous, on a besoin du lieu parce que c'est le seul lieu à Lomé ici qui est un peu propice
au baptême. Donc, on s'est dit que c'est les gens du monde, même ceux qui vont dire non, on va payer. Juste, nous, on veut l'endroit pour pouvoir faire nos baptêmes. Donc, on avait fini de régler, on est retourné chercher les frères. Et quand on est venu, on a commencé par la prière. Donc, c'est le frère Amos qui dirigeait la prière. Et je pense qu'après 10 minutes et 15 minutes, quand on est arrivé, on priait. Il y avait une église qui était venue maintenant pour faire leur baptême du monde. Donc, ils sont venus, nous étions au bord de l'autre côté en train de prier avant d'aller dans les lieux où c'est propice pour le baptême. Donc, quand ils sont venus, ils sont allés directement là-bas pour commencer leur baptême. Donc, les miens ont voulu réagir. Je leur ai dit non, nous, on fait ce que Dieu nous commande de faire. On les laisse, ils n'ont qu'à faire leur baptême et partir. Et nous, on ne va pas se mélanger avec eux. Donc, c'est ce qui fut fait. On a carrément quitté les lieux, aller sous des arbres quelque part, continuer un peu les exhortations. Bon, les femmes aussi étaient restées ailleurs et quelque part. Donc, ils ont commencé leur baptême du monde. Bon, nous, on ne les suivait pas. C'est après tout qu'on avait entendu, je pense que c'est le frère Jonathan qui a entendu des cris et il dit, écoutez, est-ce que ce ne sont pas des cris? Et effectivement, toutes celles qu'on baptisait là-bas, ça ne faisait que crier dans l'eau là-bas. Ça s'agitait. Et je disais, voilà, Dieu veut que ceux qui sont aux alentours, parce que c'est à la périphérie de la ville, il y a beaucoup de monde qui vont là-bas pour faire des fois les lessives. Donc, quand vous allez entendre les bruits, c'est des gens, les passants. Et je leur ai dit, voilà, Dieu a voulu montrer à ceux-là la différence entre le vrai baptême et le faux baptême. Donc, laissons-les continuer. Donc, ils ont continué avec les cris là-bas, avec tout ce qui est dans les bâtiments. Avec elles ne sont pas couvertes, avec des tenues pas possibles. Donc, ils ont fait. Et puis, quand ils ont fini maintenant, on est allé pour démarrer notre baptême. On les a laissés partir carrément. Et nous, on a démarré notre baptême. Donc, au cours du baptême, même, il y avait la sœur de Edem. Quand elle est rentrée dans l'eau, elle a commencé par trembler, et le frère Jonathan a eu l'inspiration. Il dit qu'on doit prier pour elle. Quand on a prié pour elle, à peine 3 minutes, elle a cessé de trembler. Elle ne tremblait plus. Et on a dit gloire à Dieu et on a passé au baptême. Donc, c'est ce que je tenais à ajouter. Donc, je disais à mes frères et sœurs là-bas moi, mon témoignage est, je ne sais même pas par où commencer parce que j'étais une vraie ordure, un menteur, un voleur, tout. Donc, je pense que j'ai eu à discuter avec vous et vous m'avez dit que j'ai beaucoup à dire, mais je suis en train de calculer. Je me dis par où je vais commencer. Donc, Dieu va me donner la voix et par la grâce de Dieu, je vais faire un témoignage parce que mon témoignage, quand on écoute le témoignage de notre frère Daniel Mutunda, on dirait qu'il raconte ma vie de A à Z. Donc, c'est presque le même témoignage. Donc, je sors de très loin. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu a voulu mettre la main sur moi, je fuyais comme le prophète et je fuyais comme Jonas. Donc, je me disais, pourquoi moi? Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être moi. Donc, surtout qu'on dit les bergers seront plus jugés, ceux qui enseignent seront plus jugés sévèrement. Je me dis, oh, quelle est cette lourde tâche-là qu'on est en train de me mettre. Et au même moment, je rendais grâce à Dieu parce qu'il le faut. Il faut quand l'Éternel Dieu t'appelle, il faut répondre. Et au même moment, j'avais une image que j'ai souvent l'habitude de partager. Je me dis, moi qui ai une ordure, exactement comme un dépotoir, une poubelle, quand nous passons ici en Afrique, sur les dépotoirs, nous pouvons constater qu'il y a une jolie plante ou bien une jolie tomate qui pousse
des dépotoirs et qui donne de jolis fruits, ou bien un joli épi. Donc l'image là m'a réconforté, me réconforte, et je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, gloire à Dieu pour toutes ces merveilles, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen, amen. Et si tu trouves un temps, fais-moi signe pour qu'on prenne justement ton témoignage. Et en passant, quand Oui. j'espère que tu ne parlais pas de moi et d'autres personnes. Si c'est moi seulement, s'il te plaît, dis-tu. Si on est des frères, Ah, ok. Oui, non. à un moment, je me dis, mais j'ai parlé avec toi. Est-ce que Claude était là ou bien? Je ne me rappelle pas que Claude était là. Non, c'est un réflexe. Nous, les Togolais, là, c'est un réflexe. Ouais. C'est un réflexe. Je me rappelle que j'étais seul. Donc, voilà. Et, donc, tu. Je sais qu'il y a Okay. etc. Merci beaucoup. Tu aurais pu être mon fils. Mais non, mais Oui. c'est tu, il n'y a pas de problème, c'est tu. Alors, qu'est-ce que je Merci, frère vais dire, Dominique? Dès que tu es prêt, fais-moi signe pour comprendre ton témoignage. J'aimerais aussi l'écouter. Et ce qui m'a tellement touché, je ne sais pas qu'en est-il de vous, c'est que Amos, je crois que c'est Amos, puisque ça filmait de loin, mais je pense que j'ai reconnu Amos. Quand Amos t'a baptisé, maintenant, c'est à ton tour de baptiser les autres. Vous voyez un peu l'humilité. Et ça me rappelait quoi? Regardez, je vous assure qu'on pense que le fait de baptiser montre qu'on est grand. Le fait d'être baptisé, c'est comme si on était petit. Le fait de baptiser ne montre pas qu'on est grand par rapport à celui qu'on baptise. Le fait d'être baptisé ne montre pas qu'on est petit par rapport à celui qu'on baptise. Ce n'est pas celui qui est baptisé, ce n'est pas le fait, enfin, ce n'est pas celui qui baptise, ce n'est pas le rapport, ce n'est pas l'action en soi qui est importante. Ce qui est important, c'est la repentance. Et regardez le Seigneur Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste a dit non, je ne peux pas te baptiser, c'est pas possible que c'est moi qui te baptise. Le Seigneur Jésus a donné un exemple d'humilité. Un homme qui n'avait pas de péché. Un homme qui était tellement pur, sans péché, mais il se fait baptiser par quelqu'un, par un pécheur. Jean-Baptiste avait des péchés. Ce n'est pas quelque chose de blasphématoire qu'il vient de dire. Parce que le seul homme qui n'avait pas de péché, qui est né d'une semence qui n'est pas une semence venant d'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un homme. Et il a conçu Jean-Baptiste étant avec cette semence adamique, ce péché, etc., cette semence du péché. Regardez comment un homme imparfait refuse de baptiser celui qu'il savait être la perfection. Et donc voilà, c'était vraiment merveilleux. Ça m'a vraiment touché de savoir que quand Amos t'a baptisé, et immédiatement après, tu baptisais les autres. Vraiment, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Donc, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.